Alors, petit bilan de cette année, de 2015. Après, on verra aussi pour 2016. Alors, on a eu beaucoup de films cette année. Énormément de films. Du bon, du mauvais, du moins bon. Du coup, petite conclusion, Dimitri, ton meilleur film, j'ai même peut-être le top 3 du... Un petit top 3 ou pas? Un petit top 3, ouais. Un petit top 3 des meilleurs films et peut-être top 3 des plus mauvais films, tes plus grosses déceptions, je dirais. Ok. Alors du coup, mon top 3 des films de l'année, on va commencer par la 3ème place, et là je vous avoue que c'est un peu la guerre entre 3 films en particulier. Ça se bat entre Jurassic World, qui n'a pas été un film, qui est un film avec beaucoup de défauts, mais moi en tant que grand fan de Jurassic Park depuis le premier opus, qui est le meilleur des 3, et ça m'a fait extrêmement chaud au cœur de retrouver cet univers, et ne serait-ce que par la nostalgie, j'ai adoré malgré ses défauts. Et ça se bat également avec Ant-Man, qui pour moi est le meilleur Marvel de l'année face à Avengers 2, parce que entre deux films aussi sérieux que Age of Ultron et Civil War, on avait besoin de cette vague de fraîcheur comme l'a été les Gardiens de la Galaxie. On avait besoin de ça, et c'était extrêmement drôle, extrêmement bien géré, bien foutu, et assez inattendu, parce que Ant-Man c'est quand même un héros assez ridicule à porter à l'écran, et le pari était réussi. Mais je pense qu'à la première place, je vais mettre le film Birdman. Birdman, donc c'est un film qui n'a pas eu un énorme succès, mais que j'ai trouvé absolument excellent. Donc c'est un film avec Michael Keaton qui raconte l'histoire d'un ancien acteur de gros blockbuster américain reconverti dans le théâtre à Broadway, et c'est un film qui a la particularité d'être filmé en un seul plan séquence. C'est-à-dire que du début du film à la fin, il n'y a pas de cut. Enfin, il y en a une ou deux pour des besoins, on va dire, techniques, mais c'est des cuts qui sont cachés, du coup on a l'impression que le film est fait d'une traite. Ce qui laisse à Michael Keaton... en roue libre. En roue libre, tout à fait. Et aussi Edward Norton et Emma Stone, qui font un trio juste génial. Et la bande-son, c'est une tuerie, et c'est vraiment un excellent film qui change un peu de ce qu'on a l'occasion de voir. En 2ème place, un film sur lequel on a vlogué en début d'année, c'est Kingsman The Secret Service, qui était une des plus grosses surprises quand on est allé le voir ensemble. Je m'attendais vraiment à une mauvaise comédie d'espion pour ados, et en fait il s'avère que c'est vraiment c'est une comédie d'action mais qui est hilarante, c'est détonnant, les acteurs ils sont tous au top, la bande son elle est géniale, l'histoire elle est géniale, c'est drôle, on rigole, c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien foutu. Donc la plus grosse surprise de l'année. Et à la première place, je vais mettre le film qui a raflé le titre à la fois de meilleur film, de meilleur réalisateur, de meilleur jeu d'acteur pour un groupe et de meilleure bande son cette année. Je parle de Mad Max Fury Road. Donc George Miller revient en très grande forme et en force avec un film absolument d'anthologie, dantesque. C'est une explosion visuelle et sonore hallucinante, et quand tu sors de la salle après ce film, tu ne peux pas penser à autre chose pendant 3 jours, tellement l'univers et l'esprit du film te colle à la peau, et c'est du grand spectacle, du grand film, du grand George Miller, et pour moi il mérite amplement son titre de film de l'année. Pour les déceptions, alors je ne sais pas si j'ai 3 déceptions qui me viennent à l'esprit, et je ne sais pas si on peut vraiment classer des déceptions. Ouais. Mais je vais parler des 3 films donc, que j'ai le moins kiffé cette année. Une mauvaise surprise, c'était Absolutely Anything avec Simon Pegg, qui est en fait une espèce de remake british de Bruce Tout-Puissant. Je m'attendais à quelque chose de drôle étant un grand fan de Simon Pegg, malheureusement j'étais déçu, je n'ai pas ri, c'était fade. Pourtant j'adore les acteurs et l'humour anglais, mais alors là j'ai trouvé que c'était vraiment pas très drôle. Le seul bon point, c'était que c'était le dernier film de Robin Williams qui a doublé un chien. C'est déjà assez ridicule comme film posthume, mais j'ai trouvé que ça ne relevait pas le niveau de la comédie. Sinon, la plus grosse déception de l'année, à mes yeux, c'est un film auquel je n'attendais rien du tout, et j'ai quand même été extrêmement déçu. C'est Terminator Genesis, qui a enterré la saga, qui a achevé la saga qui commençait doucement à battre de l'aile. Devant le film, j'ai énormément rigolé, mais je riais parce que c'était ridicule, et je savais que la saga ne pourrait pas se relever après un tel scandale. C'était désastreux. Schwarzenegger qui s'en foutait complètement. Le scénario, mais le réalisateur lui-même a dit qu'il ne comprenait pas le scénario. Visuellement, c'était chiant.
enfin, ah si, à un moment on voit Emilia Clarke presque à poil, et je crois que c'était le seul moment intéressant du film. Sauf que bon, à l'heure d'aujourd'hui, les sites porno c'est gratuit, le ciné ça coûte super cher, donc j'ai pas envie de payer 15 € pour aller voir un film qui me procurera environ 5 secondes de plaisir. Voilà, et je pense que je m'arrêterai là-dessus. À toi Stéphane. Alors top 3, pareil pour moi c'était assez difficile parce que il y avait beaucoup de films, enfin j'ai vu pas mal de films cette année, pas autant que j'en aurais voulu. Très dur de faire le top 3 parce que dans ma tête ça se bouscule avec pas mal de films. Je dirais déjà en numéro 3, j'aurais sûrement le Star Wars, le Réveil de la Force, qu'on a vu récemment. C'est le film que j'attendais le plus cette année, je vais être honnête, je l'avais dit en plus, et j'étais vraiment pas déçu. C'était un très bon film, pas le meilleur de tous les temps, mais c'était un très bon film. Franchement, je suis allé au cinéma, pendant 2 heures, j'étais waouh et tout, franchement on retrouve tout l'univers. Merci J. Abrams, encore une fois, j'étais très content de le voir. En deuxième place, c'est assez difficile parce que d'un côté je comprends Dimitri avec Mad Max, il y avait aussi Mission Impossible qui m'avait énormément plu, Rogue Nation, il y avait Jurassic World, mais je pense que je vais clairement mettre Mad Max en deuxième place. Je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, mais clairement il m'avait laissé une très bonne empreinte. J'ai hâte de voir une réédition ciné qui va être en noir et blanc. Tout à fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Numéro 1, c'est dur parce qu'il y a un autre film qui vient de me revenir, c'était Fast and Furious 7, qui était un gros blockbuster de carnage à l'anglaise, mais dont j'ai vraiment adoré la fin en fait, la façon dont ils ont fait revenir Paul Walker, les enjeux, ils étaient vraiment géniaux. Mais je pense que ça ne fera pas beaucoup de gens, je mettrais Spectre en numéro 1. C'était pas un très bon film, mais j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est le meilleur James Bond de Craig. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo que je ferai vis-à-vis de James Bond et des films. Mais je l'ai vu 2 fois au cinéma. Pendant 2 fois, j'étais très surpris. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le film, j'ai adoré le scénario, j'ai tout adoré dans ce film. Sauf peut-être Christopher Waltz qui n'était pas assez présent, je trouvais. Et en déception, c'est vrai que c'est très difficile parce que les films qui nous ont fait le plus, on va dire, sont là, on fait ouais, bof. Alors, en numéro 3, je mettrais Avengers, Ère d'Ultron, qui n'était pas mauvais, loin de là, mais j'étais un poil déçu. Face au premier Avengers, l'Avengers 2 m'a légèrement... Je suis un peu resté sur ma faim, je pense peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient spoilées, j'ai vu toutes les bandes annonces, j'ai vu toutes les histoires. Et peut-être je m'attendais trop de ce film et j'étais légèrement déçu. Il est très bien, je le reverrai avec plaisir, mais voilà, je sais pas, c'est peut-être le film que j'attendais parmi les plus et sur lequel il manque quelque chose. Le numéro 2, ce serait les Mignons, je pense, qui était assez drôle, c'était drôle, je m'y attendais aussi, j'avais hâte de le voir, mais c'est vrai que par exemple face à un film comme Vice Versa de chez Pixar, Mignon il paraît court, très con, et c'est vrai que les Mignons ils étaient drôles dans le Moi Moche et Méchant, mais avoir que du Mignon pendant 1h30, c'est un poil lourd quand même. C'est sympa, mais c'est un poil lourd, hein. Vous ne regardez pas le film chaque mois, hein. Et numéro 1, Terminator Genesis, quoi, ce film a touché le fond du fond du fond. J'ai rarement vu une bouse pareille, quoi. Déjà, tout le film est spoilé dans la bande-annonce. Ça, j'ai pas compris. Le mec du marketing, il a été payé par par Disney pour niquer le film ou quoi. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. Je veux dire, autant je veux bien, il y a des gens, ils disent, on nous pourrit le film parce qu'on spoil tout. Mais là, atteindre ce niveau-là, c'est pas possible. Le mec, c'est un niveau stratosphérique, quoi. Il te spoil tout le film dès la deuxième bande-annonce. Je te parle pas un vieux TV spot vite fait 30 secondes. Tout le film est spoilé, quoi. Plus aucune surprise. En plus, alors Emilia Clarke ça va encore, mais alors l'autre gars qui jouait déjà le fils de Bruce Willis dans Die Hard 5, ce mec, je sais même pas comment il peut devenir acteur, je sais même pas comment on peut l'engager. Il a une capacité de jeu de la pierre philosophale dans Harry Potter. Il sert à rien, il a aucune expression, il a aucune prestance, aucun charisme, rien. Schwardy au bout du rouleau qui doit payer ses impôts et la pension alimentaire de sa femme depuis le divorce.
il fait des blagues toutes les 15 secondes alors que... La même blague. La même blague. Terminator, c'est Terminator. Tu regardes Terminator 1, tu regardes Terminator 2. Putain, c'est un mec hyper froid, hyper cadré. Là, le mec, je pense qu'il a regardé Batman et Robin quand il joue Mr. Freeze la veille. Il s'est dit, je vais faire la même chose. C'est pas possible, quoi. À côté, il y a des gens qui crachaient sur les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, je l'ai revu récemment. Il y avait des très bonnes idées. Le film a légèrement été foiré. Je comprends pourquoi. Mais le Terminator Genesis, c'est une horreur. C'est pas possible. Faut le boycotter, ce film. Faut castrer le réalisateur et tout le cast qui va avec. Il y a que ça à dire. Je suis désolé. Je me suis légèrement emporté. Je suis désolé. Donc voilà. Et ben écoute... vivement 2016. 2016, on va commencer sur le chapeau de roue avec les 8 salopards de Tarantino. Les 8 salopards de Tarantino. Tout à fait. Et puis western. Je pense qu'après l'enchaînement va être assez violent. Après, ouais. Entre Marvel, DC, même le cinéma d'animation et toutes les suites qui vont arriver. Je pense que là on aura vraiment de quoi faire, que ça va vlogger. J'espère qu'on se retrouvera plus souvent pour les Geek Eye cette fois-ci. Tout à fait, oui. Là, maintenant on habite un peu plus proche, donc on va peut-être changer. Par contre, on va changer de décor, je pense. Parce que décor, on va aller chez lui, ça il ira chez moi. Mais vivement, ce qui est sûr, c'est quoi alors on aura matière à faire. On aura matière à faire vivement 2016. Après, il y a déjà 6 films de super-héros qui sortent cette année. Les Tortues Ninja 2. Les Tortues Ninja 2, qui était d'ailleurs mon premier vlog. On va voir ce que ça va donner. Mais bah écoute, Dimitri, c'était un grand plaisir de commencer cette aventure avec toi cette année. Voilà. Et bah, j'espère qu'on va continuer, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas aussi à écrire vos commentaires pour dire si jamais il y a des choses que vous voudrez voir. Si vous voudriez voir plus de, je sais pas moi, d'extraits de vidéos, d'autres passages. Mention spéciale, je pense, à notre pire vlog de l'année qui était fait dans l'avion lors de la retour de Spectre, où on a le son le plus dégueulasse de l'histoire de YouTube, je pense. C'est ça. Du coup, j'ai investi dans des micros cette fois-ci. Mais bon, je pense qu'on va pas faire de vlog dans l'avion cette fois-ci. Pas d'avion. On attendra d'atterrir. Au minimum dans l'aéroport, par respect pour les gens qui regardent la vidéo. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. À la prochaine. Bonne année, bonne fête. Ciao. Passez de bonnes fêtes.